Voilà pour ce voyage au Mexique qui nous aura bien rempli la panse. Donc on aura bien mangé. On va rajouter un peu de boisson, pas mexicaine. On voyage vraiment beaucoup ce soir grâce à vous, Johanna Dayer notamment. Bonsoir Johanna. Bonsoir Stéphane. Parce qu'on va partir au Japon. Vous savez comment on dit bonne année en japonais? Je vous écoute. On dit akemashite omedetou gozaimasu. Bravo. Voilà, comme ça à peu près. Ça vous va? Parce que Magnifique. vous êtes plus spécialiste que moi du Japon et notamment du saké. C'est quoi le saké? Alors le saké, chez nous, c'est la dénomination qu'on donne à un alcool qui est issu de riz. Ouais. Donc c'est une fermentation du riz avec de l'eau qui va nous permettre d'avoir cette boisson saké. Chez eux, c'est vraiment l'alcool qui s'appelle saké. Ouais. Mais nous, on utilise vraiment cette dénomination pour cette boisson. Parler de cette boisson-là, c'est un peu comme le vin. Donc il y a ce processus de fermentation qu'on retrouve quand on fabrique du vin. Alors presque. Il y a une fermentation, donc on a des levures qui vont manger le sucre pour le transformer en alcool. Et par contre, ça ressemble un peu plus au processus qu'on a avec la bière. Parce que dans le riz, on a du sucre, mais c'est de l'amidon. Donc il faut faire une sorte de conversion. On ne peut pas juste disposer de cet amidon pour le donner aux levures. Elles ne vont pas réussir à le manger. Donc, un peu comme la bière où on devait faire le maltage, si vous vous souvenez, Oui. eh bien, là, on doit faire aussi un processus assez similaire avec une moisissure qui s'appelle le koji. Donc, c'est Un petit champignon, c'est ça Exactement. Donc, en fait, là, typiquement, on a, si vous regardez, en fait, on a du riz qui est du riz koji. Donc ça, du riz sur lequel il y a cette moisissure, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, donc on fait une sorte de levain, de pré-ferment qu'on appelle le shubo. Et on va mélanger donc du riz cuit à la vapeur pendant environ 48 heures avec du koji, de l'eau et des levures. Donc, on a ce processus qui se fait un peu simultanément. Et puis, ensuite, on peut inoculer tout le reste de notre riz avec cette préparation. Et on va avoir ce qu'on appelle le moromi, qui est en fait finalement notre saké. Il faudra juste enlever les résidus de riz en filtrant. Et puis, la boisson est prête. On peut la filtrer ou non, définitivement. Elle sera prête en combien de temps? Il faut laisser fermenter. Alors, c'est un processus qui se passe en hiver, mais ça dépend un petit peu de nouveau du producteur. On va parler un peu des styles de saké, ce sera un peu plus parlant. Oui, c'est ça. Alors, justement, parce que c'est comme le vin, c'est-à-dire qu'on a des différences dans les arômes. Vous avez deux bouteilles, est-ce qu'on peut Alors, on va goûter? déguster. Comme ça, ce sera tout de suite plus parlant. Ouais. Hop, premier saké. Ok. On monte à quel pourcentage là d'alcool? Alors là, on est à peu près à 15% 15%. d'alcool. Donc là, c'est des yunmai. Donc en fait, il n'y a pas d'alcool. On pourrait rajouter encore de l'alcool distillé pur à cette boisson. Mais là, on ne le fait pas. C'est vraiment du riz, du riz koji, de l'eau et des levures finalement. C'est intéressant parce qu'on a déjà deux couleurs différentes Oui, tout à fait. qui apparaissent. Je vous laisse les sentir les deux et me dire Très ce que bien. vous en pensez. Ok. Alors je prends la couleur un peu plus foncée, comme ça un peu plus... Et je vais comparer avec l'autre. Ok, alors pour moi là il y a très clairement quelque chose de plus terreux, je dirais. Ça ressemble, il y a presque une odeur de champignons. Ça sent clairement les champignons, les bolets. Les bolets, ok. Et puis là, Un peu terreux aussi. on est sur, c'est beaucoup plus léger. Alors c'est beaucoup plus fin, je dirais. Je sais pas, quelque chose de plus floral ou fleuri ou. Ouais, c'est très floral et puis c'est vraiment ce côté plus fruité. Ouais, c'est très plus Fruité. parfumé et directement, vous l'avez dit là, ça fait un peu plus lourd, plus rustique et là c'est plus élégant, plus en finesse. Et comment ça se fait qu'on ait ces différences alors? Alors, je vais essayer de vous caricaturer ce qui se passe, Ouais. mais c'est vraiment une caricature. C'est pas comme ça que ça se fait, sinon vous imaginez ça leur prendrait des heures les pauvres. Mais c'est un processus qui s'appelle le polissage, donc le seimai boy en japonais. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a ce petit grain de riz. Ouais. Donc ça, c'est pas du riz comme on utilise pour le saké, parce qu'on utilise des riz vraiment spécifiques. Notre riz de cuisine est trop collant pour faire du saké notamment. Et en fait, on va essayer de le limer comme ça. Ok. Ah oui, alors évidemment, s'il faut y aller grain par grain, ça peut ouais. prendre du temps. Exactement. Donc en fait, l'idée, c'est de limer et d'enlever une partie. On va prendre un exemple. Dans un des styles de saké s'appelle le daiginjo. Là, on a un polissage de 50%. Ça veut dire que je n'ai pas coupé mon grain de riz, mais par contre, je l'ai poli tout autour à 50%. J'enlève toute la coque autour. Et en fait, ce qui fait qu'on enlève le son autour du riz, qui contient des protéines et des lipides, et qui va donner en fait ces arômes, une fois que le koji les mange, de terre et de champignons. D'accord. Donc si vous avez suivi mon raisonnement, vous pouvez comprendre que ce saké-là avait moins de polissage que celui-ci. Voilà. Donc plus je polis, plus j'obtiens un saké raffiné, c'est ça ou... Absolument. Plus c'est poli, plus c'est élégant, plus c'est fin, plus on monte sur les grands crus du saké finalement. Ouais.
Après, c'est des styles. Il n'y a pas de juste ou faux. C'est vraiment le brasseur qui décide selon ce qu'il souhaite faire. Ouais. Et du coup, on peut retrouver un peu comme pour le vin rouge, le vin blanc, le rosé. On a différentes catégories finalement. Exactement. On parlait de Dai Ginjo, qui est une catégorie, mais il y a les Ginjo, il y a plein de sortes. Donc, c'est vraiment le brasseur qui va décider son style. Alors, moi, je vais décider juste de goûter au plus raffiné, si je peux. Donc, celui qui est un peu plus floral, je vais goûter. Oui. Pour terminer, Johanna, là, on le consomme froid. Exact. Est-ce qu'on peut le consommer chaud aussi? Exactement. Le saké, c'est une des rares boissons qu'on peut boire sur un panel de température assez large, puisqu'on peut le consommer à 5 degrés comme à 55. Ça dépend vraiment du rituel, tout un rituel autour de la consommation du saké, dans d'autres verres, dans d'autres contenants. Et puis, donc, ça dépend aussi du mets qui accompagne. On peut faire vraiment des accords avec les mets, avec les sakés, comme on le fait avec les vins. Pour tout vous dire, j'avais jamais goûté au saké. C'est et trop franchement, bon, oui, je suis très surpris parce que il y a une vraie finesse. Et alors là, vraiment, je crois que je découvre un monde grâce à vous. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Pour ces explications, cette présentation. Profitez, saké. pas trop frais, comme ça ferme pas les arômes. Et vous pouvez... Oui, parce que si c'est trop froid, ça tue finalement les arômes. C'est ça, c'est comme pour le vin finalement. Et oui, beaucoup de similarités à nouveau et beaucoup de savoir-faire. Merci beaucoup, Johanna Dayer. À très bientôt.